Bienvenue à toi, cher lion, que tu sois du signe du lion, ascendant lion, ou que ta lune se trouve dans la maison du lion ou n'importe quelle autre planète, tu es le ou la bienvenue d'ailleurs. Un message spécial, et d'ailleurs si tu regardes ce tirage pour un proche, tu es le ou la bienvenue également. Donc un tirage spécial, prends ce qui résonne et laisse le reste. Les énergies sont déjà harmonisées. J'espère que tu as passé une pleine lune, enfin pleine lune, une nouvelle lune. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose aux alentours de la prochaine pleine lune. En tout cas, nous avons l'as des coupes. C'est une belle façon d'ouvrir ce jeu qui nous parle d'abondance, de flow, de quelque chose que tu vas toi pouvoir déclencher et qui va t'amener un résultat positif. Mais ce résultat ne dépend que de toi. Peux-tu clarifier s'il te plaît? Waouh! Alors, je vais... Hop. Donc, nous avons le monde. Donc, je suis obligée de les couvrir. Nous avons le monde qui nous parle de... soit de la fin d'un cycle ou d'un nouveau chapitre. Mais a priori, pour moi, là, ce que je vois et ce que je ressens, c'est un nouveau chapitre. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle phase qui va s'enclencher et qui va amener une certaine satisfaction. C'est une des plus belles cartes pour moi du tarot. Et avec le monde, on est aussi sur le signe des poissons. Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée va t'amener à découvrir quelque chose. Il y a une certaine forme de réflexion, ce nouveau départ, cette nouveauté va t'amener, oui, à de nouvelles idées. Parce que ça représente la communication. Il va y avoir un flot, oui, de communication peut-être. Peux-tu clarifier le valet d'épée, s'il te plaît? Waouh! Oui, de nouveaux projets. Donc là, les nouveaux projets qui sont en train de se profiler. Donc on est sur quelque chose d'abondant, sur la fin d'un gros chapitre, quelque chose de nouveau qui démarre, qui va peut-être amener un petit peu de potin, mais peu importe. Fais les choses dès lors que tu te sens aligné et qu'elles te font vibrer, c'est important. C'est quelque chose qui va t'amener peut-être par-dessus les mers, à planifier ou à faire un voyage. On a deux cartes, oui, de déplacement. C'est quelque chose qui peut arriver assez vite et qui vont t'amener à réfléchir. Il y a une réflexion à entamer par rapport à ce nouveau départ. Et là, on te dit de regarder à l'intérieur de toi. Si tu te poses des questions, si tu doutes, si tu ne vois pas les choses, prends un temps de pause pour analyser ce nouveau chapitre. Ne te précipite pas et ne te laisse pas démotiver par les rabat-joie qui ne sauront pas reconnaître cette abondance, cette joie. Donc profite bien, entoure-toi bien, j'entends. Et là, prends le temps de méditer. Sinon, c'est une opportunité. Là, on me dit aussi qu'il va sans doute te poser question, te faire peur, mais il va falloir aller au-delà. Au-delà de ta peur. Peux-tu clarifier l'as des coupes, s'il te plaît? Avec l'as des coupes, on a le 3 d'épée qui nous parle de repos. Il y a quelque chose, l'équilibre et cette forme d'abondance, tu vas la trouver dans... et on est sur le 4 d'épée, pardon. Mais tu vas la trouver, oui, dans cette forme de repos. On te dit, oui, de te concentrer sur une seule chose à la fois. Donc, si tu as cette ébullition, justement, mentale par rapport à ces nouveaux projets, la peur de manquer peut-être quelque chose, fais attention de ne pas passer à côté de cette opportunité, mais on te dit, oui, de te poser, de méditer et de faire les choses par étapes. Une seule chose à la fois. Et avec le monde, on a l'ermite. Donc oui, l'ermite, c'est la phase... c'est-à-dire que la phase d'analyse, de sagesse. Qu'as-tu appris de cette première étape? Là, on te demande de te poser et de tirer les leçons de ce beau chapitre ou de ce chapitre à venir, de te projeter dans quelque chose
qui te ressemble. Mais ça, tu vas le trouver à l'intérieur de toi. La lumière, elle est à l'intérieur de toi. Le monde peut aussi nous dire, avec le valet d'épée, que là, maintenant, il est l'heure pour toi de... Oui, de sortir, même avec le 3, de te mettre à l'œuvre, en fait. De travailler, de faire les choses, quelque chose qui te ramène à un résultat concret. Peux-tu clarifier le valet? Waouh! Et avec le valet d'épée, oui, on a le pendu. Donc oui, cette ébullition mentale, il faut que tu la poses. Là, c'est l'énergie que j'ai, que ce soit avec le 4 d'épée, l'ermite ou le pendu. Là, on te dit, cher lion, tu es bien trop solaire. Calme un petit peu ton énergie, recentre-toi sur toi. Parce que la prochaine étape est décisive. Donc, il faut que tu sois là stratégique et moins éparpillé. C'est un message fort que j'ai là maintenant. Avec le 2 de bâton, s'il te plaît. Avec le 2 de bâton, nous avons la reine d'épée. On te dit oui, de poser les choses avec détermination, droiture, rigueur, détermination, j'ai déjà dit, et de réfléchir et de penser pour toi. C'est aussi ce qui émane de la reine d'épée. Déguiser ton esprit critique, justement, avant de faire un choix. Mais ça, c'est possible quand tu fais un petit peu le silence, quand tu amènes un peu de silence autour de toi. De méditer. Et avec le 4 des coupes, s'il te plaît. Wow. Et on te dit en plus, avec la reine d'épée, que, oui, que tu vas retrouver une certaine forme d'indépendance aussi. Et avec le 4 des coupes, on a le 7 d'épée. Donc, pour moi, là, le 7 d'épée te dit de ramener un petit peu de joie. De joie, la joie enfantine dans les choses, de ne pas te mentir à toi-même, de rester honnête. On a plusieurs cartes aussi qui te parlent là de sagesse intérieure, d'honnêteté, d'intégrité, mais de faire les choses avec passion et joie, d'être moins dans l'ébullition mentale, d'être plus stratégique aussi, de planifier les choses. Alors avec l'As des coupes et le 4 d'épée, s'il te plaît. Une carte. Donc nous avons le valet de bâton. Là c'est la passion, c'est quelque chose de maîtriser ton feu. On te dit oui de maîtriser ce feu, et ce feu qui est propre au lion aussi, hein, de passionner, de cet élan créatif. Avec le monde et l'ermite, s'il te plaît. Nous avons le roi d'épée. Là, nous avons un couple avec la reine d'épée. Donc oui, c'est d'avancer de manière juste et vraie. Et nous avons une confirmation avec le 2 de bâton. Nous avons une confirmation. Planifie, avance de manière stratégique, méthodique. Pose des actions concrètes. Et on te dit, oui, les épées, là, ils sont moins dans l'émotion. Ils sont plutôt dans la réflexion, ils communiquent leurs idées. Là, il est temps pour toi de poser les choses et de communiquer, oui, tes idées. Avec détachement, sang-froid. Et d'être honnête aussi dans l'évaluation que tu vas avoir de ta situation et des éléments qui vont te faire avancer. Et enfin, une dernière, s'il te plaît. Hop, oui. L'heure pour toi est de travailler. Donc là, il peut s'agir d'une nouvelle collaboration, mais de cette opportunité qui peut être une opportunité de collaboration. Donc évalue bien les choses, pose-toi, prends un temps pour relire tous les documents, retracer, replanifier tes projets. En tout cas, c'est très positif. Là, il ne tient qu'à toi de faire avancer les choses. En perspective, tu vas avoir des opportunités professionnelles, de l'abondance. Mais il ne tient qu'à toi de faire déborder cette coupe et fais-le de manière consciente et réfléchie. Et enfin, une dernière carte. C'est un très beau message.
cher lion. Et nous avons la poule. Alors, elle est marrante et je crois bien que c'est la première fois que je la tire. Alors, je vais prendre le petit livret. Alors, que vient faire une poule dans la cour des lions? C'est la question que je me pose maintenant. C'est dangereux, ça. Alors, étonnant, je ne trouve pas la poule dans le livret. Alors, est-ce la poule aux œufs d'or, peut-être? C'est ce que je me dis. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, après tant de recherches, nous allons découvrir s'il s'agit de la poule aux œufs d'or. Mais c'est comme ça que je l'ai vu, déjà, de me dire, oui, que fait cette poule dans la cour d'un lion et est-ce la poule aux œufs d'or? Elle nous parle de soumission dans l'oracle de Pluton. On nous dit que la soumission n'est pas en soi négatif, mais s'il n'y a que ça, ça l'est, et que l'absence de limite est tout aussi nocif en fait. Cette carte nous indique qu'il y a une certaine forme de jeu de pouvoir qui est en cours et que c'est un équilibre à trouver. Qu'il y a un temps pour dominer, on va dire, la scène et il y a un temps pour se retirer. Et c'est le message que l'on a aussi ici, que ce soit avec l'ermite ou le pendu. S'il y a une personne qui te vient à l'esprit, que ce soit toi d'ailleurs ou une autre personne, on te demande soit de réclamer ton pouvoir, de reprendre ta souveraineté, ou peut-être de voir là où tu aurais peut-être écrasé l'autre dans ta dynamique, dans ton énergie. Mais qu'il est l'heure pour toi de reprendre confiance, mais que tu as tout le pouvoir pour trouver cette poule d'or, justement. Et on te dit de voir les choses et les relations sous une autre perspective, et notamment avec le pendu. Voilà, prends ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne, et laisse le reste. J'espère que ce message saura te trouver. Dans tous les cas, je t'envoie le plein d'amour et de bonnes énergies. Ah oui, et juste... Donc avec le monde, nous avons les poissons. Avec l'ermite, nous avons les vierges. Avec le pendu, nous avons les poissons. Encore, confirmation. Et après, nous avons un mélange. Nous avons quand même pas mal d'épées. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà, cher lion, l'occasion de t'envoyer le plein d'amour et de bonnes énergies. Je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!